Ready to Trade, épisode 6. Bienvenue à vous dans cet nouvel épisode de Ready to Trade, qui est un concept dans lequel, au fait, chaque semaine, non, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse un actif du début jusqu'à la fin devant vous, pour vous accompagner, pour vous montrer, au fait, comment je, je fais mon processus d'analyse, comment, au fait, avec mes analyses, vous pouvez potentiellement trouver des confluences avec vos propres analyses, pour confirmer vos analyses ou bien infirmer vos propres analyses par rapport à ce que je fais. Et pour ceux qui me découvrent tout nouvellement, on me nomme Franck Adexandon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté, trader de groupe, qui est aussi une entreprise, pour la mission de pouvoir bâtir une communauté de traders véritablement rentable qui chemine ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Donc, si vous êtes intéressé par le trading, par l'entrepreneuriat, par le développement personnel, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne et à cette page TikTok. Ça dépend de là où vous suivez cette vidéo. À liker, à commenter. Et nous allons démarrer avec la vidéo du jour. Alors, la semaine passée, nous avons analysé les 75 en daily. C'était ce sur quoi nous avons conclu ça. Donc, le marché était en train de faire tendance haussière, retracement en cours. On avait anticipé que soit le marché allait retracer ou venir sur ce niveau-là, nous donner des confirmations pour acheter, ou bien ça allait chuter plus bas, pour venir sur la trend line, donner des confirmations pour acheter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement au cours de la semaine? Nous allons voir là où le marché est actuellement. Actuellement, le marché a retesté le premier niveau, mais c'est allé plus bas. C'est allé plus bas, ça n'a pas fait les confirmations sur le niveau, c'est allé plus bas. Et ça, c'est un signe que même si c'est le scénario là qui est en train de prendre, j'ai pas confiance. Ça n'ira pas plus loin. C'est pourquoi j'ai pas pris le trade. C'est dans les time frame inférieurs comme H1, les conditions requises pour pouvoir entrer dans ce truc-là n'étaient pas présentes encore. Donc, donc là, selon moi, au fait, j'anticipe que au fait, le meilleur scénario, ça reste toujours le deuxième scénario là. Certes, ça peut prendre, hein, ça peut démarrer et aller plus haut, mais selon moi, au fait, on va assister à un retracement, un retour à la baisse dans cette zone-là, pour retester ici afin d'acheter. Avant d'acheter, on aura le temps peut-être semaine prochaine de pouvoir voir ce qui se passe ici. Mais ici, il faut encore observer encore. Il faut encore observer encore sérieusement. Après ce que je vois, le mieux serait d'observer, de prendre son temps pour observer. Maintenant, aujourd'hui, nous allons analyser B25ES. B25ES. Donc, nous allons commencer avec la structure du marché. Et ici, on ne peut pas se baser juste sur le mouvement passé pour pouvoir identifier ce marché. Parce que là, le mouvement qu'on voit là, c'est un mouvement passé. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au fait, on est dans une tendance haussière depuis un petit moment. Tendance haussière depuis un petit moment, on va dire que la hausse a démarré ici. Voilà. Donc, tendance haussière depuis un petit moment. J'ai identifié les trucs qui sont de plus en plus hauts, qui nous prouvent que, au fait, c'était une tendance haussière depuis un petit moment. Bon. Normalement, on doit encore aller plus loin pour les trucs. Parce qu'il y a un changement de tendance là. Mais effectivement, il y a un changement de tendance là, certes, mais c'est pas un changement de tendance massif. C'est pour pouvoir illustrer que ici on a un retracement. Actuellement, ça, ce mouvement, c'est un moment de retracement dans la grande tendance haussière. Et c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose parce que, au fait, ce que ça aura dit, c'est que là, on aura de quoi peut-être acheter pour aller beaucoup plus loin, potentiellement. Maintenant, le niveau de validation, le niveau où vraiment, si le marché casse ce niveau-là, il commence par aller plus bas, ce niveau, il faudra penser à ce que, en fait, cette tendance n'est plus une tendance haussière, c'est ici. Je vais l'identifier. Donc, si le marché casse ce niveau-là, là et là, ça clôture en bas et ça casse, ça reteste plus bas que ça.
aura dit que c'est la peine au fait de pouvoir penser à acheter parce que il y a de fortes chances pour que le marché là va consolider. Bah, on sait pas acheter. Pour le moment, au fait, tout est prêt, tout est clair au fait que ça c'est un retracement et que ça va continuer par aller à la hausse. Bien. Donc, là, on a tendance haussière, retracement en cours. Tendance haussière, retracement en cours. C'est la suite du marché, ça. Donc, je vais prendre le temps de marquer ça pour ne pas oublier. SDMA, D1. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer notre travail. Donc, j'ai déjà fini avec la soupe du marché. On passe maintenant au niveau. Les niveaux importants, c'est deux supports de résistance qui sont les plus proches. Ce sont des supports essentiels. Un support là. Et concrètement, je veux vraiment observer ce que le marché fait là, parce qu'il se peut qu'au fait, on ait le début de l'opportunité là. Là, on a un support qui peut annoncer le début de l'opportunité là. Au cas où le marché va vouloir vraiment aller plus bas, ça peut venir ici avant de finaliser son travail. Donc, les deux là, c'est largement suffisant comme support. On a comme résistance là, et là. Voilà. Le support de résistance est largement suffisant pour pouvoir faire le travail. Maintenant, il y a sûrement une trend. Donc, j'ai préféré prendre la trend là où il y a le plus de toucher. Là, je vois qu'il y a un, deux, trois fausses cassures ici. Donc, potentiellement, le marché peut décider d'aller un peu plus bas, faire une fausse cassure, pourquoi pas, et remonter à la hausse encore. Remonter à la hausse encore. Je vais mettre ça en couleur verte. Super. Donc là, c'est les niveaux qui sont importants, hein. Parce que même si je fais ça, ça, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas la peine au fait de garder ça. Donc, je fasse ça. Donc là, bon, il y a une tendance baissière là. Voilà, cette tendance baissière là peut servir de confiance encore, possible. Le marché peut décider d'aller plus bas jusqu'à retester ça. Il y a une possibilité là-dedans. Donc là, on a les niveaux qui sont importants. On a les niveaux qui sont importants. Ça peut aller pour les niveaux. Maintenant, on va passer maintenant au scénario possible. Et pour moi, au fait, le scénario le plus probable là, c'est que ça va démarrer là. Alors, ça peut démarrer là, mais pas être le très bon moment pour pouvoir monter sérieusement pour pouvoir démarrer l'impulsion. C'est à dire quoi? Ça peut pas faire ça. Il est là. Et, et ici. Donc, quelqu'un qui cherche obligatoirement l'opportunité d'impulsion peut encore attendre. Maintenant, en attendant trop, on peut rater.
la potentielle opportunité qui peut démarrer là haute, ça peut très bien démarrer là aussi. Donc, il y a potentiellement une petite opportunité d'achat qui va venir. Qui peut certes s'arrêter là ou bien démarrer plus haut, aller plus haut. Donc, le premier scénario, c'est que le marché va démarrer à hausse là. Premier scénario. Maintenant, cette hausse-là peut s'arrêter ici et le marché va décider d'aller plus bas avant de faire d'autres opportunités. Là, c'est un scénario un peu complexe. Soit on patiente, soit on essaie de profiter de ce mouvement-là qui peut s'arrêter très bien ici, peut aller plus loin, en haut. Parce que là, on a tout ce qu'il faut. Consolidation, cassure, donc on a une impulsion qui est validée, là, qui valide la tendance haussière. Là, on a le retest. Mais est-ce que c'est la fin du retest? Et on n'est pas vraiment encore sûr de ça ici. Ce qui fait qu'il peut très bien avoir d'opportunités là, comme ça peut être un faux mouvement avant d'avoir le mouvement qui va vraiment faire chuter le prix au bon endroit avant d'acheter pour avoir la meilleure opportunité possible. On aura le temps de voir un peu ce que le marché a fait par la suite. Donc, premier scénario. Maintenant, deuxième scénario, c'est que le marché peut chuter plus bas une fois qu'il a atteint ce niveau-là. Dans les mouvements que nous allons chercher à trader, potentiellement, il y a ça, ou bien ça, ou bien ça. Voilà. Là, ici, il peut très bien avoir un arrêt là, pour prendre le profit. Au cas où ça ne va pas être l'impulsion, mais un simple truc. Il peut y avoir l'arrêt là, prendre le profit. Comme ça peut toutefois aller plus haut. Donc, c'est un peu ça ce que je vois actuellement sur le V25 ES. Le V25 ES. Sinon, c'est une très bonne structure de marché. Jusque, est-ce que c'est le bon moment déjà pour acheter? Pas vraiment, tout est nickel et tout, mais avec le fait que il y a ce changement de tendance-là qui peut potentiellement vouloir faire chuter le prix une dernière fois avant de monter, avant de le laisser monter convenablement. Donc, c'est un peu ça. C'est tout pour ce Ready to Trade épisode 6. Nous avons fini la première semaine de la masterclass spéciale. Je n'ai pas encore posté la vidéo de la première séance. Je vais sûrement la poster soit aujourd'hui, soit demain. Et nous allons démarrer la deuxième semaine. Et ce soir, j'ai une séance spéciale avec les testeurs afin de pouvoir commencer par appliquer à fond. Donc, je pense que si la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, ils auront de pouvoir témoigner de comment la masterclass a été un bien pour eux. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont aspirants autour de qui aspirent à démarrer le trading, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, comment les choses se passent et tout, je vais organiser le dimanche
16 novembre prochain à 20h30 GMT +1 à 10 heures du Bénin, une conférence sur les trois piliers importants pour pouvoir rentabiliser le plus rapidement, le plus efficacement sur les marchés. Si vous êtes intéressé de participer à cette masterclass en ligne là, cette conférence en ligne, ce webinaire, je vais vous inviter à m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Plus 229 41 92 04 69. Là, vous allez pouvoir réserver votre place vraiment gratuite et pouvoir accéder à ce webinaire-là. Je vous souhaite de passer une agréable de soirée ou bien de journée. Ça dépend du moment auquel vous suivez cette vidéo. Et je vous invite à faire vos propres analyses afin de pouvoir infirmer ou mieux confirmer celle-ci avec mon analyse. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.